Vous savez, le Togo n'est pas un pays normal. Voilà les incongruités qu'on sait. Et depuis qu'il y a eu cette 5e République avec ce régime parlementaire, on est dans toute une pagaille. On est dans la pagaille totale. Le Conseil des ministres a préféré y aller par ordonnance pour préciser tout ce qui concerne plutôt le Conseil, qu'est-ce que je dis, le Sénat plutôt, hein, le Sénat et l'Assemblée nationale. C'est vrai, les tests n'ont pas concerné que le Sénat, mais puisque nous parlons du Sénat, c'est pourquoi on met l'accent dessus. Au lieu d'aller peut-être passer par la procédure normale, en temps de, si tout était déjà mis en place, c'est-à-dire passer par le Parlement, comme l'expliquait Samir, faire déposer le test au niveau du Parlement, aller en commission, revenir en plénière, faire tout ce qu'il faut avant de l'adopter. Ils ont préféré y aller rapidement et c'est par ordonnance validée en Conseil des ministres ce mercredi. Selon les tests, normalement, de telles dispositions doivent être prises si tout marchait bien à l'Assemblée nationale où on devait voter des lois. Mais là, c'est par ordonnance au Conseil des ministres. Qu'est-ce qui explique cela? Vous savez que lorsque le gouvernement légifère par ordonnance, c'est provisoire. Et après, quand les différentes institutions vont être mises en place, comme ce fut le cas donc de l'Assemblée nationale, qui est régie par une loi organique, je pense qu'il y aura comment on appelle ça, le projet de loi organique va être déposé par le président du Conseil des ministres. Donc le Conseil des ministres va être déposé par le Conseil des ministres sur la table donc du Parlement pour que comment on appelle cette ordonnance soit une loi organique, que ça devienne une loi organique. Alors comme la Constitution a prévu des dispositions transitoires qui estiment que le gouvernement peut adopter un certain nombre de tests dans le cadre de la mise des institutions par le biais des ordonnances et qui font foi de loi véritablement. Et je pense que ça ne cause pas véritablement de problème puisque nous sommes dans une phase transitoire. Donc quand les choses deviendront normales, quand nous serons vraiment en pied, nous mettrons vraiment les pieds en plein pied dans la 5e République, on va corriger tous ces actes qui ont été pris par ordonnance et tout cela. Mais moi, ce qui est important aujourd'hui, notre préoccupation avant de vous laisser continuer l'autre préoccupation, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait plutôt peut-être de précipiter la mise en place de ces institutions, de ces commissions au niveau de l'Assemblée nationale pour laisser l'Assemblée en faire une loi organique directement? Vous savez que lorsque vous changez carrément d'un régime politique, et il faut le dire véritablement, le Togo bascule dans un régime parlementaire. Donc ça veut dire que tout ce qu'il faut mettre en place dans un laps de temps qui est de 12 mois, je pense que pour aller rapidement, parce que l'ordonnance permet d'aller rapidement pour éviter tous les arcanes donc du processus législatif, passer par commission, études, faire la plénière, après renvoyer le test, amender le test et tout cela. Vous savez que les 12 mois qui sont prévus pour la mise en place des institutions risquent de ne pas suffire. Donc je pense que pour aller vite, l'ordonnance qui est prise permet au gouvernement véritablement de légiférer et d'aller très 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 vite. Sauf que c'est provisoire, ça va être converti en loi lorsque toutes les institutions seront mises en place. Et je pense que le gouvernement actuel, dont le rôle principal, il faut le rappeler, qui est la mise en place des différentes institutions de la République, doit rapidement se mettre en œuvre pour que au moins les élections sénatoriales puissent se tenir dans le temps, parce que nous avons pratiquement 6 mois encore pour l'opérationnalisation de cela, pour que les élections sénatoriales puissent se tenir, qu'on ait un siège de l'Assemblée nationale, du Sénat. Je ne sais pas si ça va être également au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'il y a tellement de places au niveau de l'Assemblée nationale, comme étant à leur disposition un personnel administratif, et que les deux chambres se réunissent et qu'on puisse mettre en place les autres institutions, notamment le président du Conseil des ministres, qui doit être mis en place avant le 5 mai, et le président de la République, qui doit être véritablement également élu avant le 5 mai. Alors, merci beaucoup, Joe. Vous voyez, rien ne pressait le Togo de basculer d'un régime à un autre. Rien ne nous poussait à quitter le régime présidentiel, bien semi-présidentiel, pour aller au régime parlementaire. Tout ça, on n'en avait pas besoin. Ça revient toujours. Quoi qu'il en soit, si nous allons devant, il y aura toujours le derrière qui va nous tirer. Donc, si on prend l'ordonnance... Ce qu'ils ont fait aussi, c'est en conformité avec les tests, parce que rien ne nous pousse. Parce que les tests permettent aussi que le Conseil l'adopte par ordonnance. Non, je posais juste la question. Oui. Pourquoi on a préféré cette discussion? Ah oui, donc vous m'avez pas suivi. Je parlais du régime même. C'est parce que nous avons quitté un régime
pour un autre qui nous pousse dans ces artères-mois. Moi, je disais, rien ne nous poussait, rien ne pressait le Togo à quitter un régime présidentiel ou semi-présidentiel vers un régime parlementaire. Et bon, cela n'engage que les députés en fin de mandat dans la mandature passée qui ont fait cela. Ça n'engage que si cela se passe ainsi, ils ont eu. Ça n'engage que ceux qui se sont retrouvés. Et cela pourrait, vous avez vu, tous ces contours-là auraient pu être décidés dans des discussions entre acteurs politiques. Parce que la nation d'une... Est-ce que c'est pas trop simpliste de tout ramener aux acteurs politiques? Quoi qu'il en soit, tout est politique. Vous ramenez... Même si vous voulez marcher, la décision, une décision politique, si on n'accepte pas que vous marchez, vous ne marcherez pas. Donc, alors là, restons dans un pays, comment on appelle, dictatorial où une seule personne décide. Il faut quand même avoir l'ensemble. Vous avez vu, quand on était devant... Pourquoi entre acteurs politiques, ça veut dire que ce n'est plus une dictature, que c'est la démocratie? Pourquoi est-ce qu'on a laissé un peu en chemin la Constitution et on est retourné pour dire qu'on va parler aux chefs traditionnels, on va parler à certains groupes constitués? C'est parce qu'on a su qu'on a besoin véritablement de discussion avant de pouvoir asseoir quelque chose. Je reviens sur... C'était des discussions ou des séances de sensibilisation? Voilà, on a sensibilisé. Vous m'excusez, c'était pas une discussion. Sur l'ordonnance. J'ai l'impression que le débat plutôt sur les sénateurs, vous l'avez occulté pour parler du changement de constitution. Oui, c'est parce que ces artères-moments nous ont amenés là-bas. Je pense que sincèrement, je pense qu'ils ont fait les choses à la hâte, sans connaître les tenants et les aboutissants de ce que c'est qu'un régime parlementaire. La preuve, c'est que, souvenez-vous, j'avais déjà dit que dans tous les régimes parlementaires tels que l'on connaît dans le monde, celui qui va être le président du Conseil, généralement, il est élu aussi député, puisque c'est un député qui doit être élu président du Conseil, le président en fait du gouvernement, le chef du gouvernement, Or, eux, ils l'ont pas fait comme ça. Donc, ils ont été obligés de mettre dans la Constitution que, au fait, c'est le chef du parti majoritaire qui devient chef de gouvernement. Ben, ça n'existe pas comme ça ailleurs. Donc, au fait, aujourd'hui, ils se sont rendus compte que le régime parlementaire ne peut pas être mis en œuvre aujourd'hui sur place. Et la contradiction grave que ce régime togolais, ce gouvernement togolais fait, mais c'est une contradiction parmi tant d'autres, c'est que la constitution la pseudo-constitution de 5e République a été promulguée. Vous savez, en droit, quand on dit qu'un texte est promulgué, c'est qu'il est d'application directe. Vous ne pouvez pas prendre un truc qui dit que donc, la promulgation, la promulgation, en fait, c'est la mise en application. Donc, qu'est-ce qu'il faut? La mise en application invoque quoi? La mise en application importe que le président du Conseil soit nommé, que le gouvernement soit nommé sur la base de cette 5e. Donc ça se fait sur place en ce moment, à vous attendre. Ah non, ce n'est pas ce qui est fait, monsieur Néwa. Non, c'est pas ce qui est fait. Je vous pose la question si ça se fait sur place. Ah, mais ce qui est fait sur place aujourd'hui, c'est qu'ils appliquent encore la 4e République. Puisque la première ministre qui vient d'être nommée, elle est nommée sous le régime de l'ancienne constitution. Est-ce que c'est une violation ou bien cela pose des problèmes? C'est plus qu'une violation, c'est un imbroglio juridique. Ce qu'on appelle l'imbroglio juridique chez nous, c'est-à-dire que vous avez un texte qui est en application, la Constitution de la 5e République. Vous avez une qui est tombée en désuétude, puisque à partir du moment où vous mettez la nouvelle, l'ancienne, elle est morte. On ne peut plus l'appliquer. Or, la nouvelle, elle est d'actualité, elle fonctionne, on ne l'applique pas, et on applique celle qui est morte. Vous voyez, c'est ça le problème. Vous avez je ne sais pas comment l'expliquer aux gens. Donc,